Si tu continues à vivre comme si tu avais encore 20 ans, la vie va te briser sans même lever la voix. Voilà la vérité que personne n'ose dire aux hommes d'un certain âge. Le monde ne te doit plus rien. Les illusions tombent. Le corps change. Les regards des femmes changent. Les opportunités deviennent plus rares. Et si tu n'as pas construit une force intérieure solide, tu te retrouves nu face au réel. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Écoute bien cette phrase. Elle peut transformer ta vie. Parce qu'à partir d'un certain âge, la puissance ne vient plus des muscles, ni du bruit, ni de la séduction superficielle. Elle vient de la maîtrise. Elle vient du calme. Elle vient de cette capacité rare à rester droit quand tout tremble autour de toi. Si tu sens que quelque chose en toi veut évoluer, devenir plus solide, plus magnétique, plus respecté, alors je te conseille discrètement d'aller cliquer sur le troisième lien en description et de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas un fantasme, c'est une arme intérieure. Mais restons ici, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut déjà changer ton regard. Un homme d'un certain âge n'a plus le droit d'être faible émotionnellement. Je ne parle pas de ne pas ressentir, je parle de ne pas être dominé par ses émotions. Combien d'hommes mûrs paniquent encore quand une femme ne répond pas à leur message? Combien deviennent nerveux, insistants, presque adolescents dans leur façon de séduire? Combien cherchent encore validation et approbation comme s'ils n'avaient jamais vécu? La puissance du stoïcisme, ce n'est pas l'indifférence, c'est la stabilité. Quand une femme te teste, quand elle devient distante, quand elle essaie de voir si tu es solide, l'homme stoïcien ne tremble pas. Il observe, il comprend, il choisit sa réaction. C'est là que la psychologie entre en jeu. Une femme, qu'elle ait 25 ans ou 40 ans, est attirée par la sécurité émotionnelle. Pas la sécurité financière seulement, la sécurité intérieure. Elle veut sentir qu'en face d'elle, il y a un homme qui ne va pas exploser, supplier, s'effondrer au moindre silence. Imagine une scène simple. Tu écris à une femme que tu apprécies. Elle lit ton message. Elle ne répond pas. 1 heure passe. 2 heures. Une journée. L'homme faible commence à imaginer le pire. Il se dit qu'elle parle à un autre. Il renvoie un message, puis un autre. Puis il change de ton. Il devient ironique ou suppliant. L'homme stoïcien, lui, continue sa journée. Il travaille, il s'entraîne, il voit ses amis, il vit. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie manipulatrice. C'est une posture intérieure. Le stoïcisme t'apprend à comprendre que ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton agitation. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ce n'est pas le silence de la femme qui te détruit, c'est l'histoire que tu inventes dans ta tête. À partir d'un certain âge, tu dois apprendre à te taire intérieurement, à observer tes pensées comme des nuages, à ne pas croire chaque peur. Parce que la vérité est brutale. Les femmes sentent la peur. Elles sentent l'insécurité. Elles sentent le besoin excessif. Et ce besoin détruit le désir. Un homme stoïcien peut désirer intensément une femme, la trouver belle, la vouloir dans son lit, vouloir son corps, son parfum, sa chaleur. Mais il ne mendie pas. Il ne négocie pas sa dignité contre quelques minutes d'attention. C'est là que la séduction devient profonde. Beaucoup d'hommes vieillissent sans maturité. Ils accumulent des années, pas de la sagesse. Ils deviennent amers, cyniques, frustrés. Le stoïcisme t'empêche de devenir cet homme-là. Il t'oblige à regarder ta vie en face. As-tu construit quelque chose dont tu es fier? As-tu développé ton esprit? As-tu discipliné ton corps? As-tu appris à parler avec calme et puissance? Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui a vécu consciemment et un homme qui a simplement survécu. Quand tu entres dans une pièce, est-ce que ton regard fuit ou est-ce qu'il est stable? Est-ce que ta posture est droite ou affaissée? Est-ce que tu parles pour impressionner ou pour exprimer? Le stoïcien n'a pas besoin d'impressionner. Il incarne. Et cette incarnation devient magnétique. Prenons un exemple concret. Un homme de 50 ans rencontre une femme de 35 ans. Elle est dynamique, intelligente, séduisante. Beaucoup d'hommes de son âge essaient de compenser en montrant leur argent, leur voiture, leur réussite passée. L'homme stoïcien, lui, écoute. Il pose des questions. Il ne cherche pas à prouver qu'il est encore capable.
il est simplement présent. Cette présence crée une tension différente. Une tension mature. Une tension qui ne crie pas, mais qui attire. Dans la psychologie féminine, la maîtrise émotionnelle est perçue comme une forme de protection. Et la protection est profondément érotique. Oui, érotique. Parce que le désir féminin est lié à la sécurité. Quand elle sent qu'elle peut se reposer sur ton cadre, sur ton calme, sur ta stabilité, son corps se détend. Et quand le corps se détend, le désir peut circuler. Mais si tu es agité, jaloux, instable, son système d'alarme s'active. À partir d'un certain âge, tu dois comprendre que ta valeur ne se crie pas. Elle se ressent. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Beaucoup d'hommes n'osent plus aimer pleinement parce qu'ils ont été blessés. Ils mettent une carapace, ils deviennent froids. Ils confondent stoïcisme et fermeture du cœur. Mais le vrai stoïcisme ne ferme pas le cœur. Il le renforce. Il te permet d'aimer sans t'effondrer. Il te permet de donner sans te perdre. Il te permet de dire non sans culpabilité. Imagine une relation où tu n'as plus peur de perdre. Pas parce que tu ne tiens pas à elle, mais parce que tu sais que ta vie ne s'écroulera pas si elle part. Cette liberté est terriblement attirante. Une femme qui sent qu'elle n'est pas ton unique source de bonheur ressent à la fois un défi et un respect. Et si tu ressens déjà que cette vision te parle, que tu veux aller plus loin dans cette transformation, alors pense à t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme l'homme de l'intérieur. Revenons à la réalité. Le stoïcisme te confronte à la mort, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. À partir d'un certain âge, tu sais que le temps n'est plus infini. Chaque année compte davantage. Chaque occasion manquée pèse plus lourd. Alors pourquoi continuer à perdre ton énergie dans des conflits inutiles, des drames, des jalousies? Un homme stoïcien choisit ses batailles. Si une femme essaie de le provoquer pour tester ses limites, il ne réagit pas impulsivement. Il sourit légèrement. Il répond avec calme. Ou il se tait. Ce silence n'est pas de la faiblesse. C'est de la maîtrise. Dans la vie quotidienne, cela change tout. Au travail, quand un collègue te manque de respect, tu ne montes pas immédiatement dans les tours. Tu analyses. Tu décides si cela mérite une réponse ou non. En famille, quand un proche critique tes choix, tu écoutes sans exploser. En amour, quand une femme traverse une phase émotionnelle intense, tu restes stable. La stabilité devient ton identité. Et plus tu avances en âge, plus cette identité est rare. Beaucoup d'hommes deviennent réactifs avec le temps. Irritables, impatients, fatigués. Le stoïcisme te rend tranchant. Il te pousse à entretenir ton corps, non par narcissisme, mais par respect. Il te pousse à lire, à réfléchir, à méditer, à marcher seul parfois. Cette solitude choisie est puissante. Elle t'apprend à ne pas dépendre du bruit extérieur. Un homme qui sait être seul sans se sentir vide devient dangereux, dans le bon sens du terme. Parce qu'il ne cherche plus à combler un manque. Il partage une plénitude. Et la séduction change totalement. Tu ne cherches plus à convaincre une femme de te choisir. Tu observes si elle mérite ton temps. Ce simple renversement change ton énergie. Elle le sent. Quand tu ne cours plus, tu deviens celui qu'on poursuit. Mais attention, le stoïcisme n'est pas un masque pour manipuler. Si tu fais semblant d'être détaché alors que tu brûles intérieurement, elle le verra. La cohérence est essentielle. Tu dois travailler sur toi réellement. Respirer profondément quand l'émotion monte. Accepter la frustration. Accepter que certaines femmes ne te choisiront pas. Accepter que le rejet fait partie du jeu. Un homme d'un certain âge qui ne supporte pas le rejet est encore un adolescent dans son esprit. Regarde-toi avec honnêteté. Est-ce que tu as encore peur d'être remplacé? Est-ce que tu compares ton corps à celui des hommes plus jeunes? Est-ce que tu te dis que ton temps est passé? Le stoïcisme te libère de cette comparaison. Il te rappelle que ta valeur ne diminue pas avec les années si tu continues à te forger. Une femme mûre et intelligente ne cherche pas un garçon. Elle cherche un pilier. Et un pilier ne tremble pas à chaque vent. Dans les faits réels, les hommes qui appliquent à cette philosophie voient un changement concret. Ils parlent moins, mais leurs mots pèsent plus lourd. Ils sourient moins, mais leur sourire est plus authentique. Ils promettent moins, mais ils tiennent davantage leurs engagements. Et cela crée une réputation. À partir d'un certain âge, ta réputation devient ta monnaie. On parle de toi en ton absence.
On sait si tu es stable ou instable, fiable ou imprévisible. Le stoïcisme construit une réputation silencieuse. Si à ce stade tu sens que quelque chose en toi commence à bouger, laisse un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi quelle partie te touche le plus. Le dialogue crée une communauté d'hommes solides. Et maintenant, parlons du désir. Le désir à 40, 50 ou 60 ans n'est pas celui de 20 ans. Il est plus profond, plus lent, plus conscient. Le stoïcien ne consomme pas le corps d'une femme. Il l'explore avec respect et intensité. Il comprend que la sexualité est un échange d'énergie, pas une performance. Beaucoup d'hommes mûrs essaient de prouver qu'ils sont encore puissants au lit. Ils cherchent la validation dans la performance. Le stoïcien cherche la connexion. Il regarde la femme dans les yeux. Il écoute sa respiration. Il ajuste son rythme. Cette présence est rare. Et cette rareté crée l'attachement. Dans la psychologie féminine, se sentir vu est plus puissant que se sentir impressionné. Un homme stoïcien voit au-delà du maquillage, au-delà du rôle social. Il voit la vulnérabilité. Et il ne l'exploite pas. Il la protège. C'est là que le respect et le désir se rencontrent. Au milieu de cette transformation, si tu veux approfondir encore plus cette dynamique entre maîtrise et séduction, tu peux aller cliquer sur le deuxième lien en description et télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Utilise-le comme un outil, pas comme une béquille. Revenons à l'essentiel. Le stoïcisme t'apprend à accepter la réalité. Si ton corps a changé, accepte-le et améliore-le. Si tes erreurs passées te hantent, assume-les et avance. Si une relation s'est terminée, tire-en la leçon et continue. La nostalgie excessive est un poison. Un homme d'un certain âge qui vit dans le passé devient invisible dans le présent. La puissance, c'est ici et maintenant. Respire. Sens le poids de ton corps. Sens le rythme de ton cœur. Tu es encore vivant. Tant que tu es vivant, tu peux te transformer. Le stoïcisme n'est pas réservé aux philosophes antiques. Il est pratique, concret, applicable aujourd'hui, en Afrique comme en Europe, dans une grande ville ou dans un village. Quand tu te lèves le matin, demande-toi: qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Ton attitude dépend de toi. Ton effort dépend de toi. Ta discipline dépend de toi. Le regard des autres ne dépend pas de toi. Les réactions d'une femme ne dépendent pas de toi. L'économie ne dépend pas de toi. Cette clarté enlève un poids immense. Tu cesses de lutter contre l'incontrôlable. Tu concentres ton énergie là où elle produit des résultats. Et cette concentration te rend plus efficace, plus calme, plus attirant. Parce que l'attraction est souvent la conséquence indirecte d'une vie bien menée. Quand tu poursuis ta mission, que tu prends soin de ton esprit et de ton corps, que tu agis avec cohérence, les femmes le remarquent, pas toutes. Et c'est très bien ainsi. Le stoïcisme t'apprend aussi à ne pas vouloir plaire à tout le monde. Un homme qui cherche l'unanimité perd son authenticité. Sois polarisant si nécessaire. Sois clair dans tes valeurs. Si tu veux une relation sérieuse, dis-le. Si tu veux quelque chose de léger, assume-le avec respect. La clarté est séduisante. La confusion détruit l'attention. Avec l'âge, tu dois simplifier. Simplifier ton discours. Simplifier ton entourage. Simplifier tes priorités. Moins de drames. Moins de promesses inutiles. Plus d'action. Plus de cohérence. Plus de profondeur. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi à Amour Stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos qui parlent de séduction consciente, de psychologie réelle, de puissance intérieure. 2 minutes d'engagement peuvent changer des années d'erreur. Je vais te dire quelque chose de brutal maintenant. Le monde respecte l'homme qui se respecte lui-même. Si tu acceptes les manques de respect, si tu tolères les comportements toxiques, si tu te plies constamment pour garder une femme, tu envoies un message clair: tu ne te valorises pas. Le stoïcisme t'apprend à poser des limites calmes, pas des ultimatums hystériques. Des limites fermes, expliquées une fois. Si elle les franchit, tu agis, sans crier, sans insulter, sans supplier. Cette cohérence crée une tension magnétique, parce qu'elle sait que tu n'es pas manipulable. Et une femme profondément féminine respecte un homme qui ne se laisse pas manipuler. Cela ne veut pas dire être dur ou cruel.